Uh, the Pavilion of Art and Design is born 15 years ago from an idea based on eclecticism and mixed of periods. And 5 years ago, we decided to restrain the period to only the 20th century. So in fact, we're starting with the beginning of design in 1880, and the fair goes to 2011 to today with contemporary design. I think that today we're the most important and biggest fair in design in the world, and you can see it in the pavilion. It's definitely a mix of the best dealers in every period in historical design, modern and contemporary design. That's our big strengths. We also have a pavilion now for 5 years. We've been established in Berkeley Square in London. And for this year, for the first time, in November, we will have a pavilion in New York. Actually, we've been studying doing a pavilion in Singapore or in Hong Kong. That was a project we had. But because of New York and of another fair that we're building in September in Paris that has nothing to do with Pavilion of Art and Design, the schedule is very tight, and so it's going to be difficult to build Hong Kong this year. And the problem with design is that you have to ship it. And the cost for the dealers of shipping is extremely important. And it's impossible, to send it by boat because it's a very long trip and it takes a long time. So it's difficult for the dealers to send their goods there. But it's still a project. But actually, the next project we have is maybe Milan. Italy is definitely, one of the big countries of design, maybe the inventors of design. And so we have a plan maybe in next November in 2012 in Milan. Face à face, c'est le nom de l'exposition qu'on a créé pour le pavillon, qui consiste à mettre en parallèle des objets d'art industriel et des objets d'art rituel. Quand je parle d'art rituel, c'est des objets d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Nord, d'Asie également, d'Asie chamanique, face à des objets qui peuvent être des plaques industrielles, qui peuvent être des éléments, des poulies, qui peuvent être des casquettes de cheval, des masques de Dark Vador, énormément de choses dans lesquelles on va trouver des convergences formelles. On essaye d'avoir un esprit ouvert, de regarder autour de nous. Partout, on va voir des formes, alors souvent des formes de visage, des formes anthropomorphes, qui vont nous rappeler ce qu'on a l'habitude de voir dans le cœur de notre métier, qui est l'art primitif. Et c'est vrai que quelquefois, un morceau de bois, comme je disais ici, une poulie de navire, il y a 3 orifices pour passer les cordes, ça fait immédiatement un visage et ça nous fait penser à de l'art chamanique qu'on connaît par ailleurs, par exemple. Les cultures auxquelles je m'intéresse, et notamment Indian Amérique, Esquimaux, sont très entrées sur le chamanisme. C'est une notion qui est importante. Ce qui m'a attiré, moi, c'est pas particulièrement ces notions-là, mais c'est vraiment l'aspect esthétique. Et les arts primitifs, pourquoi par rapport à d'autres formes d'art? C'est que je trouve qu'il y a des formes et des inspirations qui sont fascinantes, créées dans d'autres cultures, dans d'autres parties du monde, mais dans lesquelles, en tant qu'occidental européen, on trouve des choses qu'on reconnaît dans l'art du XXe évidemment, mais même par ailleurs de la beauté formelle dans des cultures complètement différentes des nôtres. On essaye nous de ne pas se cantonner à un seul domaine, de même qu'on fait de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique du Nord. C'est vrai qu'il y a de la beauté quand on sait ouvrir les yeux, quand on sait regarder, quand on sait mettre en scène. Et c'est cette idée dans l'exposition de montrer avec de l'humour, avec un petit peu d'esprit ouvert, qu'il y a de l'art à de nombreux endroits et pas seulement dans nos domaines dans lesquels on est souvent cantonné. Basically, I'm a sculptor, so I learn in the best artisanal workshop in Italy, and I work marble for many years for many international artists, and this one is my first design collection. It's called Barometer Lamps, and it's a collection of, it's a family of lamps made of copper and marble. I use the marble for the base and the copper for the lampshade. I will go ahead with the design. This is my first design collection, and I think it's a good result. So I think I will go ahead with the design. I have other projects coming. I'll be in the Salone del Mobile, showing with the same gallery, Nilufar from Milano.
And I have also other exhibitions coming in May 2011 for the Biennale of Design, where I will show a very funky project, but I'm not going to tell you anything, it's a surprise. Alors la galerie présente généralement des mobiliers d'architectes et de décorateurs des années 50, mais là, sur le pavillon, exceptionnellement, j'ai choisi de présenter des pièces de sculpteurs, c'est-à-dire le regard que portent les sculpteurs sur le mobilier. Le choix des artistes est un mélange de notre sensibilité, de ce que nous pensons, de ce que nous avons envie de donner à voir, de notre image. Et là, c'est un choix un peu plus personnel que d'habitude parce que ce sont des meubles esthétiquement forts qui vont être détestés ou admirés, mais c'est un peu moins conventionnel que d'habitude. Qui viennent nous voir aujourd'hui, ce sont plutôt des amateurs parisiens. Là, le vernissage est assez français, mais il y a quand même de grands collectionneurs français, de grands amateurs. Alors, il y a aussi plusieurs événements culturels importants cette semaine à Paris, donc ça a peut-être une chance de faire venir sur Paris d'autres clients étrangers. Il y a évidemment toujours quelques Anglais, quelques Suisses, quelques Italiens. Alors, la galerie fait plusieurs shows, plusieurs salons à l'étranger, avec Patrick Perrin à Londres au mois d'octobre, et aussi nous sommes présents sur le salon de Bâle pendant la Miami Art Basel, pendant la grande foire d'art contemporain à Bâle au mois de juin. Et ça, c'est un événement assez important pour nous parce que très étranger. Là, vous avez tous les collectionneurs du monde entier qui viennent et voilà, donc ça donne à la galerie une visibilité internationale importante. At Carpenter's Workshop Gallery, we have a very clear vision of what we think should be design art. Design art is something which is really in between art and design. And the exhibition we have now at Pavillon des Arts et du Design in Paris shows exactly what we do. Is that we represent designers or artists, but in their most artistic works. We chose our artists with the heart first. Is if we have to be moved by the works, that's the first thing. If we are not able to promote something we don't really love, so that's the first thing. And the second thing is it has to be a creation, an original creation, something really new. The great thing with Studio Job is when you see this, it doesn't look like anything else. It's completely new. It's a shock. It's an artistic shock. The design art is a way for some people to collect for the first time because of the functionality of it. It's maybe easier to commit in buying a piece because it's, in a way, it's easier to understand and maybe easier to live with.